Près de 2 heures de débat, 2 candidats présidentiels. Petite rectification Manu, Éric Zemmour n'est pas candidat à la présidentielle. Ou du moins pas pour le moment, ou il l'a pas dit. Enfin on sait pas. Ok, un candidat à la présidentielle et un polémiste. Un débat aux antipodes idéologiques. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Une rencontre où l'on s'attendait à un véritable combat. Des prises de position fortes, du fond. En termes d'histoire, de théorie, de référence, on était au top. J'avais l'impression d'être en cours. Avec des idées, oula, tu vas un peu loin. Et des propositions concrètes. Ah non, ça par contre, c'était pas prévu. Hein. Non, pas, on va pas aller trop loin non plus. Bienvenue dans le débat sur BFM de Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Alors au départ, j'y ai cru, hein, c'était cordial, plein de bienveillance et de bonnes intentions, mais... 2 minutes plus tard, ça punch direct. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse. Attaque frontale directe, oui, parce qu'on le sait, hein, lorsque l'on veut gagner un débat, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des idées, mais d'avoir une cible, un méchant, mais bien méchant, hein, ou des choses à reprocher à l'autre. Dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. Et sur ça, les 2 candidats s'en sont donnés à cœur joie. Si les Là, banlieues non mais c'est leur programme, c'est ce que c'est vous très racontez. bien, monsieur Mélenchon. Ah ouais. Ah ça c'est très bien, parce que ce Eh que ben, vous venez allez-y. de... Alors la première question que l'on peut se poser. Programme politique, affrontement d'idées ou tout simplement en cours d'histoire? Je pense que Stéphane Bern et tous les passionnés d'histoire hier se sont régalés. Ah mais c'était un festival, hein, une jouissance intellectuelle, un étalage de connaissances, une enchère de savoir. Bienvenue sur Secret d'Histoire. Un super cours sur le passé, ses constats, ses enseignements, mais avec peu de présent et encore moins de perspectives pour le futur et de solutions concrètes en même temps. On aurait pu aussi ajouter à ça une 4e proposition, hein. Moi j'aurais appelé ça promotion d'ouvrage. Oui, parce que hier, lorsque Éric Zemmour a pris la parole, nous n'avons pas eu de solution concrète pour la France, ni de programme. Mais par contre, nous avons eu toutes les bases de son ouvrage. L'islam et l'immigration. Si on continue comme cela, la France en 2050 sera un Liban en grand. Un constat sombre et noir d'une société en plein déclin. C'est un bon moyen pour faire peur et faire réagir les gens, ça, hein? Ouais! Bonne technique! Après, c'est vrai que quand on y pense, l'avenir de la France, sa santé économique, l'environnement, ses relations internationales, tous ces sujets sont liés intimement à l'islam et l'immigration. L'islam est tout à fait aux antipodes de la France. En plus, ce qui est cool, c'est que ça fonctionne avec tout. Insécurité, islam. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Le chômage, l'islam. L'amour est dans le pré, l'islam. Ah, sortir de ces sujets de prédilection n'est pas chose simple. Et c'est ce sur quoi Éric Zemmour, hier, a dû s'entraîner avec plus ou moins de succès. Enfin, surtout moins, hein. Alors on va se le dire, hein, il n'a pas obligatoirement réussi à convaincre. Mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir occupé le terrain. Il a réussi à mettre en avant son expertise et à amener Mélenchon à se laisser aller à des proses sur l'histoire, plutôt que sur des pistes de solutions et des actions concrètes. On veut un président, hein, pas un historien. En fait, ce qui a été difficile pour Éric Zemmour hier, c'est de passer de la posture d'un éditorialiste à une figure politique. Ah, critiquer c'est facile, hein, mais proposer des solutions, c'est pas la même. Hein. Passer de sujets spécifiques à une palette de sujets thématiques. Passer tout simplement d'un constat à de véritables propositions. Alors, Mélenchon est-il le grand gagnant de ce débat? On le sait, Jean-Luc Mélenchon débat bien. Il attaque, il a du répondant et en général, il ne se démonte pas devant Éric Zemmour. Mais grand gagnant, c'est quand même un petit peu fort, je pense. Hein. Alors je vous explique. Par ce débat, Jean-Luc Mélenchon a réussi à gagner en visibilité en allant chercher un candidat qui est à la lumière des médias et des sondages. Il a réussi à montrer à quel point Éric Zemmour était un méchant. Oui, j'ai dit un méchant. En montrant ce qu'il est, ce en quoi il croit et ce qu'il dit. Mélenchon a su se montrer le chevalier blanc de la France contre le Zemmouristan. Un méchant. Et toutes les parties qui pourraient lui ressembler un peu comme l'extrême droite. Et qu'on le veuille ou non, c'est une prise de position qui peut lui amener la sympathie de l'audimat. Et en même temps, les potentiels votes. En plus, contrairement à Zemmour, il a su hier proposer des solutions réelles et concrètes. Enfin, on s'enflamme, mais c'était pas dingue non plus. Hein. Sur les différents sujets évoqués. Puis comme Zemmour en avait peu, voire pas du tout, on a l'impression que Mélenchon en a donné beaucoup.
Et enfin et surtout, il a réussi à toucher l'affect, les valeurs et l'esprit français. Tout ça pour mieux toucher le cœur et l'engagement des téléspectateurs. Bon, mais en bref, on retient quoi? En bref, un débat qui parle de tout mais qui ne solutionne rien. De l'histoire, quelques joutes verbales, histoire de pimenter un peu le débat. De l'affrontement entre deux personnes que tout sépare, hormis peut-être le fait de convoiter la présidence de la République. Où l'on a vu du Zemmour faire du Zemmour et du Mélenchon faire du Mélenchon. Waouh! Plein de sens cette phrase, hein. Un match nul qui permet à un polémiste de s'entraîner et d'asseoir sa position en tant que candidat présidentiel, et à un Mélenchon de se faire le rempart et le défenseur de l'esprit français. Malheureusement, encore une fois, il y a eu beaucoup de bruit pour peu d'idées. Hormis peut-être une, celle que notre président ne peut être ce que j'ai vu hier, car sinon, je pense que notre avenir ne sera qu'un pas en arrière. Et toi, t'en as pensé quoi? C'était la news. Alors si t'as aimé cette vidéo, eh bien tu la partages pas, hein, d'accord? Tu ne la likes pas et tu n'en parles pas autour de toi. Puis tu ne commentes pas, voilà, comme ça sera fait, hein, au moins on n'en parle plus. Allez, ciao. Je suis King Kong, je suis King Kong.